Alléluia, alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 9, Jésus, voulant guérir un aveugle, a mis de la boue sur ses yeux et lui a recommandé d'aller se laver dans les eaux de Siloé. Et cet homme, ayant obéi à la recommandation du Seigneur, a reçu la guérison de ses yeux. Savez-vous que Dieu continue aujourd'hui de guérir des hommes et des femmes? Savez-vous que jusqu'à ce jour, Dieu continue de délivrer, de restaurer, de renouveler des personnes au travers des sources d'eau de la vie? Savez-vous qu'il existe un endroit ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où Dieu se manifeste au travers d'une piscine pour guérir, pour délivrer, pour restaurer des vies? Bien-aimés, je vous invite du 8 au 10 décembre prochain, ici à l'Hôtel du Dieu vivant, pour expérimenter la restauration, la guérison, la délivrance et même les ouvertures au travers de votre passage au puits des merveilles. Bien-aimés, la même manière que Dieu hier guérissait des hommes, guérissait des personnes au travers de l'eau, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur étant le même, hier, aujourd'hui et éternellement, par son esprit, par sa parole, continue d'opérer des miracles dans la vie de son peuple. Vous êtes invités à venir massivement, hommes et femmes. Vous êtes hommes de Dieu, vous êtes hommes d'affaires, vous êtes malades, vous connaissez des blocages dans votre vie, vous avez jeûné et prié, vous avez tellement fait des actions sans obtenir un résultat. Bien-aimés, je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu. La piscine, c'est une question entre toi et Dieu. C'est un endroit de rencontre entre la divinité et l'humanité. La piscine, c'est un lieu où l'esprit de l'Éternel croise l'esprit de l'homme dans toute sa dimension. La piscine, c'est aussi un endroit de révélation. C'est un lieu de révélation où des personnes voient leur nature spirituelle telle que le monde spirituel les voit. À cet effet, suivez le témoignage de cette sœur. Amen. Je suis Adjé Inès Laetitia. Le vendredi, sous convocation du Seigneur, je suis là pour participer au passage au puits des merveilles. Et avant de rentrer dans l'eau, moi j'avais un sujet particulier. Je disais au Seigneur, pourquoi chaque fois que j'ai l'impression de progresser, à un moment tout stagne, et puis pire même parfois je retourne en arrière. Et ces temps-ci, c'est vraiment ça ma prière. Et avant même de rentrer dans l'eau, c'est ce sujet-là que j'ai donné. Et quand je suis rentrée dans l'eau, je me suis assise. Bon, au début, il ne se passait rien, mais j'ai remarqué à un moment que mes pieds étaient collés. Mes pieds ne se décollaient plus et je commençais à bouger les deux pieds comme si je nageais. Et à un moment, je me suis retrouvée dans la mer. Et mes pieds, c'était plus mes pieds, mais c'était une grosse queue de poisson qui était en train de bouger, Et j'entendais dans mon esprit, tu ne peux pas marcher parce que tu n'as pas de pieds, mais tu as une queue. Est-ce que quelqu'un qui a une queue peut se déplacer sur la terre? La personne ne peut pas, la personne ne peut que nager dans l'eau. Ça, que tu n'avances pas. Attends. C'est important. Tout ce qu'elle raconte là, c'est très. La personne te disait quoi? J'entendais une voix qui me disait, je ne peux pas avancer parce que je n'ai pas de pied, j'ai une queue de poisson. Quelqu'un qui a une queue de poisson est fait pour vivre dans l'eau et pas sur la terre. Ça, c'était dans la piscine? Oui, dans la piscine. Ok. Et après, j'ai entendu, mais aujourd'hui, ça va finir. Et j'ai vu apparaître un gros couteau qui a commencé à racler, de la façon dont on écaille les poissons, qui a commencé à écailler la peau, jusqu'à ce que je vois apparaître mes pieds dans la peau du poisson. Et puis, finalement, mes pieds se sont détachés dans la piscine. Et après, mes pieds se sont détachés dans la piscine.
j'ai commencé à bouger avec les 2 pieds. Mes 2 pieds ont commencé à bouger. Et finalement, j'ai commencé à me retrouver. Et après cela, je suis sortie de l'eau et je fais le 2e tour. Quand je fais le 2e tour dans l'eau, j'étais tranquille, je ne me sentais plus stressée et je suis sortie. Mais quand je suis sortie, papa a demandé à ce que je retourne une 3e fois dans l'eau. Quand je suis retournée la 3e fois dans l'eau, il a demandé à ce qu'on mette la main sur les veines et on prie pour le sang, pour tout ce qui est injection dans le sang. Et une fois que j'ai mis ma main sur mes veines, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé comme s'il y avait du courant qui passait dans tout mon corps. J'ai commencé à trembler de partout. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti en moi. J'ai soufflé. Et il y a une de mes soeurs qui était dans l'eau, qui a été saisie par le Seigneur et elle a commencé à prophétiser. Et pendant qu'elle prophétisait, c'est comme si l'Esprit m'avait saisi et je l'accompagnais dans la prophétie. Et chaque fois qu'elle délivrait un message, moi aussi je l'accompagnais. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé dans le puits. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais à la maison, j'avais ma fille dans ma main. Et puis, il y a mon mari qui est venu parce qu'il devait voyager. Il était en train de me parler. À un moment, je ne l'entendais plus. Mes oreilles ont commencé à être brouillées. Il me parlait, je ne l'entendais plus. Je lui ai donné l'enfant et puis je suis restée calme. Et puis, j'ai vu apparaître, je ne sais pas si je vais dire une sirène ou bien un homme sirène, mais j'ai vu une sirène, mais c'était pas une femme, c'était un homme. Mais avec le haut, c'était un homme et le bas, c'était une queue de poisson. Je suis arrivée au Rocher en 2019, en juillet 2019. Et l'être qui m'est apparu m'a dit que tu m'as chassé de ta vie, il n'y a plus de relation entre nous, mais on n'était pas encore divorcés. C'est pour ça que tout ce que tu dois avoir, ça y est dans l'eau parce que ta vie est ici. Mais comme aujourd'hui, tu m'as chassé, à partir d'aujourd'hui, le divorce est prononcé. Et puis, il m'a remis une bague. Il a fait là, comme ça, il a dit, à partir d'aujourd'hui, toi tu t'es séparé, mais à partir d'aujourd'hui, le divorce est prononcé. Amen. Et puis, il a raclé le fond de la mer pour faire sortir plein de richesses. Que tout ce que tu devais avoir, c'était en bas ici, parce que ta vie était en bas, mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de relation entre nous. Donc, ce que j'avais de toi là, je te rends. Je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, de continuer de chercher la délivrance, de ne pas s'arrêter après 1 ou 2 étapes. Parce que ce que moi j'ai vécu, c'est comme si c'est la fin de quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années. Pour moi, c'était fini, mais il y avait encore une étape à franchir pour pouvoir passer à un autre bord. Et je ne m'attendais vraiment pas à vivre ça hier. Et ça m'est arrivé. C'est pour dire que tout le monde est concerné et j'invite tout le monde à venir à l'autel du Dieu vivant pour chercher la délivrance. Et c'est sûr, le Seigneur, il vous répondra. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Comme vous venez de l'attendre, pouvez-vous imaginer qu'une telle sœur, aussi belle, une belle créature du Seigneur que soit-elle, peut-elle avoir en réalité dans le monde spirituel toute une partie de son corps en poisson? Et comment est-ce qu'elle a su cela? C'est au travers de la piscine. Et comme je vous le disais donc, la piscine est aussi un lieu de révélation où Dieu dévoile comment le monde spirituel te voit. Non seulement Dieu te révèle cela, mais Dieu ne te laisse pas dans cette condition. Dieu te délivre comme il a délivré cette sœur. Et toi, qui es-tu? Comment le monde spirituel te voit? Quel corps portes-tu? Quelle nature as-tu dans le spirituel?
Et pourquoi est-ce que ta vie est aussi mélangée? Est-ce que ce n'est pas parce que tu portes un corps démoniaque, le corps d'un esprit, le corps d'un animal? Est-ce que ce n'est pas cette nature spirituelle que tu portes sans le savoir qui est en train de chambouler ta vie? Viens faire ton expérience. Jésus-Christ t'attend pour te délivrer. Rappelez-vous que le programme va se tenir en 2 sections. La première section, ça sera du 8 au 10 décembre et la deuxième section du 16 au 17 décembre. Mais avant de venir, prenez le soin d'appeler pour vous inscrire d'abord. Vous appelez pour vous inscrire et ensuite, le jour où vous devez venir, prenez toutes les dispositions utiles, surtout pour les sœurs, de se dépouiller entièrement de tout ce qui est mèche, tout ce qui est vernis, tout ce qui est faux ongles, faux cils, faux sourcils, etc. Vous devez vous dépouiller de tous ces éléments pour venir rentrer dans la piscine, aller à la rencontre de votre Créateur. Là-bas, vous allez croiser le Seigneur qui vous a fait à son image et à sa ressemblance pour restaurer votre identité afin que vous puissiez rentrer dans votre destinée promise. Shalom. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos.